Shalom peuple de Dieu, j'aimerais vous exhorter sur cette femme de la perte des sangs. La Bible déclare que dans Matthieu chapitre 9 verset 20, nous parle de cette femme-là. Et elle a souffert pendant 12 années. Et pendant ces 12 années, la Bible nous dit ceci, elle a vu beaucoup de médecins. Et quand elle voyait ces médecins, elle dépensait son argent. Elle dépensait de beaucoup de ce qu'elle avait. Je suis sûr et certain, même dans sa famille, les gens commençaient à la critiquer. Même dans son entourage, il y avait des gens qui commençaient à parler aussi mal d'elle. Donc elle a beaucoup souffert. Les 12 années, ce ne sont pas les 12 mois. Les 12 années, ce n'est pas 12 jours. Donc c'est pour cela que je te parle ce soir. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Le problème peut-être qui est en train de tracasser ta vie. Le problème lequel que tu es en train de passer. Peut-être ça a pris du temps. La Bible déclare dans Habakkuk que même si elle tarde, attends-la. Et elle va agir. La promesse de l'Éternel dans ta vie, elle s'accomplira tôt ou tard. Ce que tu m'écoutes, toi qui m'écoutes ce matin, écoute bien cette parole, que la grâce de Dieu, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train d'endurer dans ta vie, quel que soit le temps où ça prendra. Et cette femme-là, elle a vécu 12 ans. 12 ans de difficultés. Chaque jour, ça veut dire que chaque jour, elle avait le sang qui coulait. Peut-être toi dans ta vie, chaque jour, ce que tu vis, chaque jour, peut-être c'est aussi le plan financier, peut-être sur une maladie quelconque, peut-être sur quelque chose que je ne sais pas. Mais ce que je sais, que cette femme-là, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, rejetée peut-être par son entourage. Mais il y a une chose est vraie, ce que je sais dans cette histoire. La Bible déclare ceci. Elle eut entendu parler de Jésus. Elle eut entendu, c'est-à-dire que l'oreille a permis à ce qu'elle puisse avoir la nouvelle que Christ devait passer par là. Et aujourd'hui, l'oreille que tu dois en avoir va permettre à ce que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Va permettre à ce que le Saint-Esprit doit passer par là, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. Ne te décourage pas. Bien-aimé, il y a un Dieu quelque part. Bien-aimé, il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Il y a un Dieu qui avait dit tout est accompli. Il y a un Dieu qui impacte la vie. La Bible déclare sur la croix, il y a eu l'eau et le sang qui avaient coulé. Le sang pour ta délivrance et l'eau qui est l'image de la parole pour te porter dans une dimension d'une bonne sémence pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et l'oreille a permis à cette femme-là d'écouter. Elle eut entendu. Il faut disposer ton oreille à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est la parole qui te donnera vie. C'est la parole qui va te restaurer. C'est la parole qui est une sémence en nous, qui va restaurer ce qui était dans notre vie comme racine. Et la main de l'Éternel passera par là. La Bible déclare au commencement était la parole. Toute chose a été faite par la parole. Mais et l'oreille comme cette femme. La Bible dit qu'elle eut entendu parler de Jésus. Comme elle eut entendu parler de Jésus, ce qui a fait qu'elle s'approcha de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, en réalité, il partait aller dans la maison de Jairus. Jésus partait dans la maison de Jairus. Le but ultime de Jésus dans cette ville, c'était aller prier pour l'enfant de Jairus. Mais cette femme intervient. Dans cette foule-là, il y avait aussi des malades. Il y avait aussi ceux qui étaient malades, ils étaient là. Mais elles n'ont pas entendu, elles n'ont pas eu le même regard que Jésus et que cette femme de la perte de sang. C'est pour cela, lorsque tu te distingues de la foule, lorsque tu as un regard positif, différent de la foule, tu vivras la grâce de Dieu. Et la foule, c'est quoi? La foule, ça peut être l'entourage qui peuvent t'empêcher. La foule, c'est quoi? La foule, ça peut être les gens qui peuvent te touffer dans la grâce de Dieu que tu as. La foule, c'est quoi? La foule, c'est un peuple qui se sont désorientés de la volonté de Dieu. Mais cette femme, quand elle arrive, elle ne regarde pas tel que la foule regarde. Elle voit autre chose. C'est pour cela ce matin que Dieu te fasse grâce.
toi qui m'écoutes cette parole, que le Seigneur te distingue de la foule. Que tu n'aies pas un regard comme la foule. Parce que dans la foule, tu ne peux pas vivre le miracle. Il faut créer la différence. Il faut sortir de l'ordinaire. Voilà le mot. Sors de l'ordinaire. Quand tu sortiras de l'ordinaire, tu vivras l'impact de la puissance de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Et cette femme, elle y a entendu. Et l'oreille de cette femme a créé la différence. Et que ton oreille crée la différence. Et tu prêtes ton oreille à qui? Parce qu'il y a des gens que quand tu les entends, ça étouffe la foi. Or, la Bible déclare, la foi, c'est une ferme assurance. Et dans ce que tu entends, est ce qui va déterminer ta foi. Et la parole que nous écoutions, et cette parole va déterminer notre foi afin de vivre le miracle. Et c'est pour cela, lorsqu'elle arrive, elle crée cette différence. Elle n'observe pas Christ comme tout le monde. Yes, ce qui est efficace. Elle ne voit pas comme tout le monde. Elle voit autrement. Elle ne voit pas comme la foule. Elle voit autrement. Tu dois voir autrement les choses de Dieu. Tu dois voir autrement ce que Dieu veut faire avec toi. Malgré ton problème que tu vis, malgré la maladie que tu vis, malgré ce que tu es en train de vivre, vois autrement. La femme avait vu autrement. Et comme elle voyait autrement, c'est pour cela la révélation lui est arrivée. Quand tu vas voir autrement, tu verras la révélation. La révélation arrivera. La révélation va impacter ta vie. Et le Saint-Esprit va ouvrir le ciel pour toi. C'est pour cela, cette femme-là. Et quand elle arrive, elle voit autrement. Et elle toucha seulement le bord. Ce n'est pas quelqu'un qui lui avait dit d'aller toucher le bord du vêtement. C'est par la révélation. Et c'est par la révélation qui permet à ce que la grâce de Dieu soit manifeste. La Bible déclare quand elle a touché le bord du vêtement. Et le Christ, il a parlé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et ce qui était en elle s'arrêta. Et la maladie qui était en elle s'arrêta. Et elle a reçu un miracle. La puissance qui est sortie dans Jésus est venue toucher à sa vie. La grâce s'est manifestée. Lorsque tu vas te distinguer de la foule, tu vivras l'impact de la puissance de Dieu. Ce qui est en toi va s'arrêter. La maladie va lâcher prise ta vie parce que la maladie a été vaincue sur la croix. Et la révélation te sera donnée face à une situation quelconque que tu vas vivre, face à un problème quelconque que tu vas vivre. C'est pour cela que je t'exhorte ce matin que Dieu continue à agir dans ta vie, que Dieu continue à libérer ta vie. Est seulement une révélation. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs, tu vivras la grâce de Dieu. Va dans les profondeurs, tu vivras l'impact de la puissance de Dieu. Sors de la foule. Sors des choses de ce monde. Sors de cela. Crée cette différence. Comme cette femme, l'oreille et la vue a créé la différence. L'oreille et la vue créent la différence. Ta façon d'entendre la parole de Dieu, ta façon de recevoir la parole de Dieu créera une différence. Ta façon d'entendre aussi créera une différence. Ta façon de voir les choses avec Dieu créera une différence. C'est pour cela qu'elle a vécu le miracle. À cause de la différence de son oreille et à cause de sa façon de voir les choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je t'encourage ce soir. Que le Seigneur te bénisse et que tu vives la main de Dieu. Tu sors de la foule pour impacter avec le Seigneur. Sois béni mon frère, ma soeur.